La prière est un esprit. C'est le thème de cette conférence. Pourquoi le thème? Pourquoi le thème? Pourquoi le thème? On connaît une phrase de l'apôtre Paul dans le livre de Romains, le chapitre 8, qui dit que nous ne savons pas ce qui est convenable de demander dans nos prières. C'est pourquoi l'Esprit nous aide. Ce verset nous fait comprendre que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, l'un de ses rôles, c'est de nous aider à connaître ce qui est convenable de demander dans nos prières. Cela veut dire que les prières les plus convenables ne sont pas celles qui se font avec l'intelligence. Parce que peu importe la façon dont tu es intelligent, tu ne sauras jamais ce qui est convenable de demander dans tes prières. Amen. On peut prier par l'intelligence. Et quand on prie par l'intelligence, en général, les sujets de prière qu'on aborde ne sont pas appropriés selon Dieu. Et c'est ce genre de choses dont je veux parler ce soir. La religion et le christianisme actuel surtout nous a habitués à beaucoup prier pour nous, pour nos enfants, pour notre famille, pour nos problèmes, pour nos mariages, pour nos entreprises. Je suis convaincu qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là ce soir et qui souhaitent dans leur cœur que Dieu leur parle par rapport à leur activité, leur travail, leur mariage. Certainement, il le fera peut-être à un moment du programme. Mais ce message a deux objectifs. Le premier, c'est de pouvoir aider ceux qui veulent devenir des hommes et des femmes de prière sérieux à le devenir le plus rapidement possible. Parce que Jésus revient bientôt et il y a beaucoup de prédicateurs dans son armée, mais il y a très peu d'intercesseurs. Et c'est l'une des faiblesses actuelles du corps de Christ et de certains mouvements de réveil qui se font. Il y a beaucoup de gens qui prêchent, beaucoup de gens qui évangélisent, beaucoup de gens qui chantent. Il n'y a pas beaucoup de gens qui prient et qui intercèdent surtout. Toute prière n'est pas forcément une intercession. L'intercession consiste à mettre ses besoins de côté et à mettre en avant les besoins de quelqu'un d'autre qui n'est pas nous. Et cette forme de prière-là est en train de disparaître malheureusement des habitudes individuelles de beaucoup d'enfants du Seigneur. C'est ce qui justifie le manque de puissance prophétique, le manque de puissance dans les choses de Dieu. Et le premier but de ce message, c'est de nous ramener en fait, c'est de créer un réveil par rapport à l'importance de plus prier pour les besoins d'autres personnes que pour nos besoins. Amen. C'est le premier but du message. Le deuxième but du message, c'est de pousser chacun d'entre vous, ceux qui n'en ont jamais fait l'expérience, à connaître le Saint-Esprit sous la forme de l'esprit de prière. C'est avoir des expériences surnaturelles dans le domaine de la prière. Pourquoi en général, vous allez voir quand les églises organisent grands moments d'adoration, grands moments de louange, beaucoup de personnes viennent. Mais quand on dit intercession, il y a très peu de personnes qui viennent. C'est parce que dans beaucoup d'églises et dans beaucoup de ministères, la prière et l'intercession sont des choses ennuyantes et ennuyeuses. Les gens prient beaucoup, mais pas beaucoup d'expériences surnaturelles. Donc ça les décourage. Lorsqu'on s'adonne beaucoup à la prière et qu'en retour, on n'a pas beaucoup de réactions du Saint-Esprit en face, ça casse. Le but de ce message, c'est aussi vous montrer quel type de prière qui déclenche des expériences surnaturelles avec le Saint-Esprit. Amen. Je vous assure, le niveau d'assurance avec lequel vous allez marcher dans la vie sociale, professionnelle, dépend de votre niveau d'expérience surnaturelle avec Dieu. Moïse était un peureux jusqu'à ce qu'il voit du feu et qu'il ne s'éteint point. Ce qui tue la peur dans le cœur des peureux, ce sont des expériences surnaturelles. La méthode la plus efficace de Dieu pour chasser la peur dans la vie d'un chrétien, c'est des expériences surnaturelles. Le monde spirituel, lorsque tu commences à rentrer en contact avec lui et à commencer à avoir des expériences surnaturelles, tu n'as plus peur de certaines choses qui se passent dans le monde terrestre. J'espère qu'on est prêt. Je pense que ceux qui veulent beaucoup noter vont être distraits. Notez le minimum. Mais écoutez parce que ça va aller vite. Comme j'ai l'habitude de le dire pour ce genre de sujet, je ne vais pas prêcher des informations. Je vais prêcher des esprits. Le Seigneur Jésus a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprits. Donc il y a certaines paroles qui ne sont pas des phrases, ce sont des esprits. Tu peux noter une phrase, mais c'est difficile de noter un esprit. Écoutez ceci. La première personne qui a affirmé le plus clairement et le plus explicitement que la prière c'est un esprit, c'est le prophète Zacharie. Sans ambiguïté. Zacharie chapitre 12, verset 9 à 10. Je commence avec cela. Qui va m'aider pour la lecture? Allons vite. Zacharie chapitre 12, verset 9. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce
et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Voici l'une des prophéties qui touche au dernier temps, notamment ce qui va se passer après l'enlèvement de l'Église. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, l'enlèvement de l'Église n'est pas la fin du monde. Selon les prophéties bibliques, lorsque l'enlèvement de l'Église va finir, la vie va continuer normalement sur la terre, pendant un certain nombre d'années. Et pendant ce temps-là, il y aura une grande persécution que les nations vont organiser contre les Juifs. Ça a déjà commencé pour ceux qui regardent l'actualité. Il y aura une grande persécution contre les Juifs et contre Israël. Les Juifs sont ceux qui ont crucifié notre Seigneur Jésus. Les Juifs sont ceux qui ont rejeté notre Seigneur Jésus. Et les plus grands incrédules et les plus grands homosexuels du monde, on les trouve en Israël. Jusqu'à aujourd'hui. Israël a été le premier pays qui a organisé en fait une marche des homosexuels dans le monde. Le premier. Le niveau d'incrédulité qu'il y a là-bas dépasse le niveau d'incrédulité qu'il y a partout. C'est eux qui ont crucifié le Seigneur Jésus, ne l'oubliez pas. Vous qui êtes en train de cotiser pour aller en pèlerinage en Israël, cotisez. Mais sachez ceci, il n'y a rien en Israël de plus spirituel que ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Israël actuel, selon le livre d'Apocalypse, est appelé actuellement Sodome. Israël actuel. C'est dans l'Apocalypse. Donc tu vas en pèlerinage à Sodome. Ok? Alors, ces Juifs qui ont rejeté notre Seigneur Jésus, le Seigneur a donné des prophéties pour expliquer comment est-ce qu'il compte les ramener en fait à la croix. Regardez comment c'est extraordinaire. Les apôtres qui dans leur majorité, dans leur totalité étaient des Juifs, ont prêché l'évangile à ces Juifs. Certains ont accepté, beaucoup ont rejeté. Jusqu'à aujourd'hui, des gens font des campagnes d'évangélisation en Israël. Il y a des Juifs qui se convertissent, la majorité ne se convertissent pas. Mais le Seigneur donne une merveilleuse promesse par rapport à Israël. Il dit que dans les derniers jours, il va faire quelque chose pour que eux tous, ils se tournent vers celui qu'ils ont percé. Et celui qu'ils ont percé, vous le connaissez. Il dit, ils se tourneront vers moi, celui qu'ils ont percé. Dieu a expliqué la plus grande stratégie d'évangélisation de tous les temps. Suivez-moi. Le Seigneur dit, j'ai envoyé des prédicateurs, ils ne se sont pas tournés vers moi. J'ai envoyé des missionnaires, ils ne se sont pas tournés vers moi. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais répandre sur eux un esprit de grâce et de prière. Le Seigneur dit que lorsque l'esprit de grâce et de prière, qui a été traduit par supplication, c'est la même chose. Lorsque l'esprit de grâce et de prière sera répandu sur eux, ils vont se mettre à faire ce qu'ils ont juré qu'ils ne vont jamais faire. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'après l'enlèvement de l'Église, il y aura une persécution contre Israël. Et selon d'autres prophéties qu'on n'a pas le temps de lire, les nations vont massacrer la majorité des Juifs. Il va rester une petite poignée parmi eux qui seront vivants. Et ils vont commencer à crier à Yahweh, crier à l'Éternel. Et c'est en ce moment-là que le Seigneur dit que pour ceux qui seront restés vivants, voici sa méthode de conversion. Répandre sur eux l'esprit de prière. Et l'esprit de grâce et de prière vont les pousser à se tourner vers Jésus-Christ crucifié. Et c'est là que tout Israël sera sauvé. Selon ce que Paul a expliqué dans Romains 11 aussi. C'est merveilleux. Donc, les vérités que je veux faire ressortir de là, c'est quoi? Premièrement, il y a deux types de prières. Il y a la prière qui consiste dans le fait que toi, tu parles à Dieu et que Dieu t'écoute et qui te répond. C'est ce qu'on connaît. Et puis, il y a une autre forme de prière dont Zacharie parle ici, qui n'est pas de la volonté de l'homme, qui n'est pas une action de l'homme, mais qui est plutôt une action du Saint-Esprit vers l'homme. Le type de prière dont Zacharie parle ici, c'est un esprit, ce n'est pas une pratique religieuse. Il parle d'une manifestation du Saint-Esprit qui va pousser les personnes à prier indépendamment de leur volonté. Il parle d'une manifestation du Saint-Esprit qui va pousser les gens à croire en Jésus-Christ crucifié, celui qui a été percé. Il parle d'une manifestation du Saint-Esprit qui va pousser des gens qui ne s'intéressaient pas à l'évangile et à l'œuvre de la croix, à commencer à s'intéresser à l'œuvre de la croix. Et c'est cette manifestation de l'Esprit dont je vais parler en détail aujourd'hui. Surtout vous qui voulez gagner beaucoup d'âmes au Seigneur. Vous le savez, nos programmes que nous organisons depuis l'année dernière ne sont pas le fruit de beaucoup d'actions de publicité à la radio, les panneaux, ce n'est pas ça. Il y a des personnes qui se sont levées un matin, qui ont vu nos vidéos, qui ont dit je ne vais jamais aller à leur programme. Et puis un matin, ils ont ouvert leurs yeux, j'étais assis ici. L'esprit de prière est une méthode que beaucoup de gens dans notre génération moderne ne connaissent pas. La prière, l'esprit de prière peut nous permettre d'obtenir des résultats que la communication et le marketing ne peuvent pas nous permettre d'obtenir. Cette manifestation du Saint-Esprit est contraignante pour la volonté humaine. Je vais commencer maintenant à partager une série de vérités bibliques sur cette manifestation du Saint-Esprit en tant que l'esprit de prière. Première, allons un peu en Éden. Quelques-uns ont vu mon post hier, n'est-ce pas? Où je parlais de la vie de prière d'Adam. Au commencement dans le jardin d'Éden, quand Dieu a créé l'homme et qu'il l'a mis en Éden, est-ce que l'homme avait des problèmes de santé? Est-ce qu'il avait des problèmes d'argent? Problèmes de mariage? De travail? Mais est-ce que la Bible ne nous dit pas que chaque jour Dieu venait parler avec l'homme? Il parlait de quoi? Quel était le sujet de prière? Dieu a créé un homme qui n'avait aucun problème et qui n'avait aucun besoin, mais qui le rencontrait et qui lui parlait chaque jour. Il parlait de quoi?
Posez-vous la question, Adam priait pourquoi? Il ne pouvait pas prier pour le voyage. Il ne priait pas pour l'enfantement. Il ne priait pas pour le mariage. Il ne priait pas pour le travail. Il ne priait pas pour le réveil. Il ne priait pas pour la conversion des âmes. Si on enlève tous ces sujets classiques, tu vas prier pourquoi? L'esprit de prière veut nous ramener au même sujet de prière qu'Adam avant la chute. J'aimerais vraiment que vous compreniez ceci. Le motif pour lequel le Seigneur, au commencement, avait établi un contact entre lui et l'homme qu'on appelle la prière, pouvoir parler à Dieu et entendre la voix de Dieu, ce n'était pas pour régler les besoins des hommes, parce que les hommes n'avaient aucun besoin. C'est après la chute que la prière est devenue un instrument au service des besoins de l'homme. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Dis à ton voisin, au commencement, il n'en était pas ainsi. À quoi servait la prière? C'est très simple. Dieu a institué la prière pour répondre aux besoins du ciel. L'homme n'avait pas de besoins, mais le ciel avait des besoins. Vérifions ça dans les Écritures. Genèse chapitre 1, verset 27. Genèse chapitre 1, le verset 27. Le Saint-Esprit, je répète, a créé l'homme pour répondre aux besoins du ciel. Et le ciel avait deux besoins principaux. Et c'est à ça que la prière devait servir. L'homme a été créé pour répondre aux besoins de Dieu. Ce n'est pas le contraire. Allons-y. Genèse chapitre 1, le verset 27. Premier besoin, oui. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Lis le verset 26, s'il te plaît, plutôt. Puis Dieu dit, voilà. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu avait besoin de quelqu'un qui allait dominer sur la terre. Les anges ne le pouvaient pas. Dieu avait besoin de quelqu'un qui allait dominer les animaux qui sont sur la terre. Voici la raison pour laquelle il avait créé l'homme d'abord. Il n'a pas dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance afin qu'il se marie, qu'il ait beaucoup d'enfants et qu'il vécu heureux. Il n'a pas dit créons l'homme à notre image selon notre ressemblance afin qu'il ait beaucoup d'argent, qu'il devienne multimilliardaire, pour montrer aux païens que nous aussi, on est là, on est debout. Dieu avait un besoin. Le ciel avait un besoin. Dieu et ses anges dominaient déjà tout ce qui était céleste. Mais il n'y avait personne qui dominait tout ce qui était terrestre. C'est à cause de ce besoin que tu as été créé. Pourquoi est-ce qu'il y avait besoin qu'on domine? Il y a eu une guerre qui s'est passée dans le ciel entre Dieu et ses anges, entre Satan et ses anges. Et la Bible dit que les démons, ce que nous appelons les démons aujourd'hui, ont été précipités, se sont répandus sur la terre. Et c'est leur présence en fait qui a créé le côté informe et vide, ce qu'on voit dans Genèse chapitre 1, le verset 2. C'est la présence des ténèbres en fait, des démons qui étaient là. Et il se trouve que la majorité des démons ont des formes animales. Suivez ceci. Si vous regardez attentivement les paroles de notre Seigneur Jésus, vous allez voir que lorsqu'il parlait de la domination ou de l'onction qu'il devait donner à ses disciples sur les démons, il a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Vous êtes d'accord avec moi qu'il ne parlait pas de serpents et de scorpions physiques? Ok? Donc ce sont des termes qu'il utilise pour désigner qui? Les démons. Il a donné ce pouvoir-là parce que c'est ce pouvoir-là que Adam a perdu en Éden en fait. Le pouvoir de dominer sur les démons. Les démons avaient rempli la terre. Et le nom des animaux qu'on a cités là, c'est d'abord des démons. Si vous étudiez en fait comment est-ce que Dieu appelle les démons, il les compare toujours à des animaux. La première fois dans Matthieu chapitre 10 qu'il a envoyé ses disciples en mission, il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez simples comme la colombe, prudents comme le serpent. Il a cité 4 animaux en 2 phrases. Brebis, loup, colombe, serpent. Celui qui n'étudie pas le règne animal ne peut pas comprendre le règne spirituel. Celui qui n'étudie pas le règne animal, celui qui n'a pas l'habitude de regarder National Geographic. Il y a des versets de la Bible que tu ne vas jamais comprendre. Parce que l'homme, l'être humain, a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais les animaux terrestres que vous voyez ont été créés à l'image et à la ressemblance des anges. C'est pourquoi même les anges qui sont restés dans le ciel, il y a certains qu'on appelle les 4 animaux dans Ézéchiel. Beaucoup d'enfants du Seigneur, à cause de leur ignorance des réalités spirituelles, ils font des songes, ils voient des anges et ils disent qu'ils ont vu les tonnes sorcières. Parce que pour eux, chaque fois que tu vois un animal, tu as vu le diable. Pourtant, celui qui t'a sauvé s'appelle l'agneau. Il dit qu'il revient comme le lion. Si vous ne vous intéressez pas de près à ce que les Écritures disent,
sur le lien entre les animaux et les esprits. Il y a beaucoup de vos songes et de vos visions que vous allez mal interpréter. J'aurai un témoignage. J'étais en train de prier quand j'étais dans mon ignorance infiniment variée. Il y a quelques années, dans mes premières expériences avec l'esprit de prière, je prie. Et puis, à un moment, j'ouvre les yeux et je vois un oiseau d'une forme qui n'est pas humaine, qui avait rempli le salon. Ses ailes étaient tellement grandes que je me demandais comment même il faisait pour être dans le salon. Et j'ai eu peur. Et je lui ai dit, sors au nom de Jésus. Je l'ai chassé au nom de Jésus. Et il a disparu. C'était en 2011. En 2021, je suis en train de faire une étude biblique sur les animaux. Et j'arrive sur la colombe. Je voulais comprendre pourquoi est-ce que le Seigneur a dit d'être simple comme la colombe. Donc j'ai pris le mot colombe et j'ai cherché tous les versets dans la Bible qui parlent de colombe. Et j'ai commencé à lire les versets. Et je vois David dans le livre de Psaumes qui dit que les ailes de la colombe sont en or. Et David commence à parler d'une expérience qu'il a eue avec une colombe dans le livre des Psaumes. Ça m'envoie maintenant chez Noé. Je me rends compte que dans l'âge de Noé, Noé avait d'abord envoyé un corbeau. Le corbeau partait et il venait. Et arrivé un moment, Noé envoyait une colombe. J'ai commencé à me demander même pourquoi une colombe. J'ai commencé à chercher cette colombe de Noé qu'on nous a dit qui est partie et qui n'est plus venue. Et j'ai vu cette colombe descendre sur Jésus le jour du baptême. J'ai commencé à chercher la colombe dans ma Bible. Et j'ai découvert ceci. Dans 1 Timothée chapitre 3, le verset 16, Timothée dit: le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté. J'ai toujours pensé que ce verset-là ne parlait que de Jésus-Christ homme, qui s'est manifesté en chair. Jusqu'à ce que je regarde Matthieu chapitre 3, le jour du baptême. Et je me rends compte que quand Paul dit à Timothée que Dieu s'est manifesté en chair, Dieu a pris deux chairs, une chair humaine et une chair animale. La chair humaine, c'était Jésus-Christ homme. Et après, le Saint-Esprit est descendu sous la forme d'une colombe, physiquement. Ça fait deux chairs. Une chair humaine et une chair animale. Et j'ai commencé à me rendre compte que Dieu a un côté animal que nous ne connaissons pas. Et je me suis rendu compte que l'oiseau que j'avais chassé en 2011, c'était lui. Celui qui n'étudie pas les différentes formes que Jésus prend pour se révéler aux hommes va chasser Jésus au nom de Jésus. Certains commencent à comprendre leurs songes pendant que je suis en train de parler. Je sens ça. Je le sens. Lisez le livre d'Ézéchiel, vous allez voir les êtres qu'Ézéchiel a vus. Si quelqu'un les dessine et te l'offre en tableau, tu vas dire que c'est un sorcier qui veut t'envoûter. Pourtant, c'est des êtres célestes. Le premier besoin que Dieu avait besoin de quelqu'un qui domine sur les démons. Tu ne peux pas dominer sur les démons si tu as peur des anges. Tu ne peux pas dominer sur les démons si tu as peur même du Saint-Esprit. Il y a des personnes que les manifestations du Saint-Esprit effraient. Vous êtes dans la foi depuis plus de 20 ans. Mais quand il y a des petits mouvements autour de vous, vous ouvrez vos yeux comme ça, comme des bouffons dans la salle, parce que vous avez peur. Il y a des personnes jusqu'à aujourd'hui qui se méfient et qui sont encore sceptiques par rapport à certaines manifestations du Saint-Esprit. Il y a des personnes qui veulent imposer leur tempérament au Saint-Esprit. Comme eux, ils sont calmes, ils veulent que Dieu se manifeste toujours dans le calme. Ils veulent que Dieu soit à leur image et à leur ressemblance. Tant que vous vous méfiez du Saint-Esprit et de ses manifestations, vous vous méfiez de l'esprit de prière. Et voici pourquoi vous n'aurez jamais une vie de prière constante. Il nous a créés pour qu'on puisse dominer sur toutes sortes d'esprits. La domination exclut la peur. L'amour parfait exclut la peur. Quand tu commences à aimer le Saint-Esprit à un certain niveau, tu n'as pas peur qu'il t'apparaisse dans n'importe quelle forme. Il y a beaucoup d'expériences que beaucoup d'enfants du Seigneur vivent. Parfois, ils prennent des temps de prière intenses. Ils prient. Et arrivé un moment, un membre de leur corps commence à bouger seul, indépendamment de leur volonté. Et ils sentent que s'ils continuent, ils vont voir quelque chose. Ils sentent ça. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Volontairement, ils interrompent la prière. Ça m'est arrivé aussi. J'étais en train de prier un soir. Il y a plusieurs années, plus de 13 ans en arrière. Je priais et mes yeux ont commencé à bouger seuls. Ça bouge. Je sais que vous vivez ça. Et dans mon cœur, une voix me dit, si tu continues, tu vas voir un truc. Ça bouge. Et quand c'est comme ça, j'ai ouvert les yeux pour prier. Et je me suis rendu compte que j'étais dans le noir. J'ai couru à allumer la lumière et je continuais de prier au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qui a fait ça? Levez la main, en toute franchise. Regardez comment il y a beaucoup. Écoutez, tant que vous avez peur des apparitions, vous avez peur de l'onction. Si vous avez peur des apparitions, c'est que vous avez peur de l'onction. Il y a des expériences surnaturelles pour lesquelles vous chantez, auxquelles vous aspirez, mais votre cœur n'est pas préparé. Vous n'êtes pas encore prêt. Ma soeur, toi qui lorsque tu vois un cafard ou un salamandre, ton cœur se coupe. Arrête de prier pour voir Jésus. Toi qui as peur des cafards et des salamandres, Dieu t'a créé afin que tu domines sur les baleines, sur les animaux. Toi tu n'arrives pas à dominer ces cafards. Tu as besoin de l'esprit de prière.
Il y a plusieurs chrétiens qui sont dominés par les esprits des animaux. Parce que quand ils voient ces animaux, c'est eux qui ont peur. Oh, normalement, c'est l'animal qui doit avoir peur. C'est le dominé qui doit avoir peur. Le dominant doit être serein. Tu es en train de dormir, tu vois une ombre passer comme ça. Une voix te dit, c'est un gros cafard. Il va tomber sur toi dans ton sommeil. Je parle à quelqu'un. Tu t'es réveillé, tu as enlevé ton drap. Pourtant, 1 heure avant, Dieu t'avait réveillé pour prier. Tu as dit que tu es fatigué. Quand ton sommeil se coupe au milieu de la nuit, qu'une voix te dit, lève-toi et prie. Tu dis, demain, je dois aller au travail. Mais quand c'est un cafard qui fait semblant de vouloir tomber sur toi, la force, la vigueur, la puissance commence à t'animer. L'esprit de prière. Dieu, je répète, avait un besoin. Il avait besoin de quelqu'un qui va pouvoir dominer sur les animaux. C'est pourquoi il a créé l'homme. C'est son premier besoin qu'il avait. Deuxième besoin que le Seigneur avait, pour lequel il a créé l'homme. On peut voir ça dans Genèse 2, versets 4 à 5. Genèse 2, le verset 4. Voici les origines des cieux et de la terre. Quand il fut créé, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait. Allons doucement. On est dans Genèse chapitre combien? 2. On dit aucun arbuste des champs n'avait poussé, et il n'y avait aucune herbe, n'est-ce pas? Est-ce que vous croyez en ça? Que la terre n'avait pas d'arbres, même pas des arbustes ni des herbes. Vous croyez en ça? Oui. Alors expliquez-moi donc Genèse chapitre 1 qui dit que le Seigneur au 4e jour a créé les arbres. N'est-ce pas qu'un chapitre avant, la Bible dit que le Seigneur a créé les arbres? Pourquoi un chapitre après, on nous dit qu'il n'y avait aucun arbre sur la terre? Avant de créer quelque chose de physique, Dieu crée ça d'abord dans le monde spirituel. Genèse chapitre 2 nous parle de ce que Dieu a créé physiquement. Genèse chapitre 1 parle de ce qu'il avait déjà créé dans l'esprit. Dieu avait créé des arbres. Ces arbres existaient, mais ces arbres ne pouvaient pas se manifester dans le monde terrestre parce qu'il n'y avait pas un homme. Parce qu'il n'y avait pas un homme. La raison pour laquelle le Seigneur Jésus a dit, quand vous priez, dites, notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel. C'est parce qu'il y a beaucoup de choses que Dieu veut faire et qu'il a déjà fait, mais il a fait ça au ciel. Il a besoin maintenant de quelqu'un qui va prier pour que ça se manifeste sur la terre.